national ces derniers temps avec les différentes sorties des partis de l'opposition congolaise qui ont tenté de proposer chacun une alternative au regard de la tenue prochaine du dialogue et surtout de la présidentielle de 2021. Alors que l'UPADES appelle à une transition, l'UDH Yuki, le parfait Kolela, à un compromis, la fédération de l'opposition congolaise à un dialogue patriotique local. Récemment, au report de la présidentielle et le RDD, le président Jacques Joachim Yombi Opango pose lui la tenue des états généraux de l'opposition et surtout la présentation d'un candidat unique aux prochaines élections présidentielles comme une nécessité. Question. Que dire alors de cette proposition du RDD et pourquoi surtout? Pourquoi, je veux dire, une telle proposition qui, au regard de la culture politique congolaise chez nous, tente de menacer les égos de certains politiques? Pour m'inviter donc, mesdames et messieurs, à cette émission Le Bazar, Jean-Jacques Serge Yombi Opango, vice-président du parti RDD. Bonjour et bonsoir, chers téléspectateurs partout, vous me suivez. Bonjour, Président. Bonjour, Romy. En tout cas, il faut remercier d'abord de m'avoir accueilli dans vos bureaux parce que vous avez un temps hyper chargé, il n'est pas facile de vous avoir et de se faire un peu violence. Merci beaucoup, mais je suis à votre disposition. Merci, Président. Alors, pour aller dans le vif de notre sujet, que les téléspectateurs auront l'occasion de déguster, n'est-ce pas? La sortie d'abord du RDD. Comment se porte ce parti parfois traditionnel, ce parti historique, ce parti qui fait partie la trompe de ce parti qui a inauguré la démocratie au Congo? Comment il se porte depuis que vous êtes là? Bon, le RDD se porte bien. Le RDD se porte bien, évidemment. Comme tous les autres partis, nous avons quelques difficultés d'ordre financier, mais les cotisations par rapport à la situation économique du pays ne rentrent pas comme avant, mais il se porte bien sur l'ensemble du territoire congolais. L'ensemble du territoire congolais, oui, lorsque vous me dites, je me dis, moi, ça fait longtemps que vous allez sur le terrain. Et depuis que vous êtes arrivé, est-ce qu'il y a un travail qui a été fait dans tout l'étendue du territoire, la revue de certains de vos fiefs du nord du sud? Écoutez, je suis bien content que vous dites certains de nos fiefs, parce que d'autres à votre place auraient dit de votre fief. Donc ça veut dire que vous êtes bien outillés pour savoir que le RDD est implanté partout. Écoutez, nous avons quelques difficultés, c'est un peu normal, mais j'ai été agréablement surpris de voir que la base RDD est là, elle existe. Et nous sommes allés dans certaines régions, dans la partie sud, et nous avons été agréablement surpris de voir que ces militants qui nous ont accueillis gentiment, mais étaient très déçus du fait que depuis pratiquement 20 ans, aucun membre du parti n'est allé là-bas. Alors que la base est là, nous on pensait honnêtement qu'ils avaient choisi de faire un repli identitaire, mais pas du tout. Et justement, ils nous ont donné une bonne leçon quant à ceux qui veulent vraiment défendre les valeurs que défend le RDD. Oui, permettez-moi cette question. Hier, c'était ce grand homme que le Congo a connu. J'ai cherché le Congo, c'est un grand nom. Bon, aujourd'hui, c'est aussi un homme qui arrive, en tout cas, il faut le dire, le fils. Je parle de lui. Comment avez-vous été accueillis? Voilà. Est-ce que vous avez été accueillis comme à l'époque? Est-ce que vous avez été accepté? Voilà. Alors, je voudrais juste dire que, bon, effectivement, au début, il y a eu quelques difficultés, il y a eu quelques tensions, évidemment, au sein du parti. Beaucoup de gens ont cru que c'était une histoire entre père et fils, loin de là. Je l'ai déjà dit, c'est parce que bon, c'est la première fois que je viens dans votre émission, vous ne le savez pas, mais je l'ai déjà dit sous d'autres cieux et sous d'autres médias. Le président Jacques Joachim Yombi Opango n'a pas créé ce parti pour que ce parti soit l'héritage d'un de ses enfants. À aucun moment donné, dans sa conception politique,
dans sa conception du parti, il a pensé que c'était un de ses fils. Il est vrai que je suis la première personne à qui il en a parlé. Nous étions donc en prison au 15 août de la création du parti, mais ce n'était pas pour que je sois au poste où je suis aujourd'hui. Ça s'est fait par des luttes. Quand il a expliqué au secrétariat que pour des raisons de santé, il était obligé de prendre du recul par rapport au parti, il a dit qu'il fallait aller au congrès, et de là, il fallait trouver quelqu'un qui le remplace. La seule chose que j'ai obtenue du président du parti, c'est que je lui ai demandé l'autorisation d'être justement, comme dirait l'autre, candidat à la candidature. C'est-à-dire que même ça, ce n'était pas évident de l'obtenir. Il ne voulait pas. Et il a accepté que je sois candidat. Mais il a clairement dit les choses, ça doit se faire de la manière la plus démocratique. Qu'il n'est pas question qu'il le pousse parce que je suis son fils. Et c'est comme ça que nous nous sommes entendus. Mais à partir du moment où juste il a proposé ça, certains collègues du parti de l'époque n'ont même pas accepté que je sois candidat à la candidature. Bon, là, ça posait quand même un problème. Okay, je veux bien comprendre qu'ils veulent être à ma place, mais qu'ils le soient, mais que ça se passe démocratiquement. Et c'est comme ça que les choses se sont faites. Et contrairement à ce qu'ils ont pensé, il y a eu plusieurs réunions, 5 exactement, et ils ont refusé de venir parce qu'ils se disaient que ces différentes réunions, le président du parti allait faire influencer, alors que non. Et c'est le fait qu'ils ne soient pas venus et que finalement on a bien été obligé de faire un vote, on a convoqué donc un comité directeur qui a décidé que je sois le vice-président. Et sinon, ce n'est pas une chose facile. Oui. Si bien que je refuse, quand certaines personnes disent c'est une histoire du père et du fils, non. Et nous faisons un congrès, j'espère que nous aurons la possibilité de faire un congrès à la fin de l'année. Je suis évidemment candidat, mais s'il y a d'autres candidats du parti qui estiment qu'ils ont aussi le droit, eh bien nous, la porte est ouverte. Parce que justement, nous voulons que ça se fasse de la manière la plus démocratique. Dans très peu de temps, nous lancerons toutes nos activités à ce sujet. Ok, je comprends que vous faites la politique alors par conviction. En tout cas, ce n'est pas une question qui est pas de moi, c'est l'opinion qui a donné pour la reprendre. Merci bien, Président. Alors, le RDD, hier, la majorité a joué l'opposition. Et nous voulons savoir comment ça s'est passé. Surtout quel climat régnant entre vous et ceux-là que vous avez rejoint une nouvelle opposition. Donc, bien, nous sommes. Bon, rapidement, pourquoi nous avons quitté la majorité présidentielle, simplement parce qu'ils n'ont pas été corrects. Simplement parce qu'ils n'ont pas été corrects et simplement parce que le but de la manœuvre, c'était de détruire le RDD. D'ailleurs, ce but est toujours d'actualité. Et les propositions qu'ils nous ont faites, malgré l'accord que nous avions, ne nous ont pas intéressés. Donc nous avons pris du recul. Ce recul, c'était, je voulais dire, un appel du pied pour qu'on puisse discuter, mais comme il partait du principe que le RDD c'était négligeable, il fallait absolument rien donner au RDD, mais quand je dis rien, c'est rien. Alors, ils se sont même battus entre eux pour qu'ils décident de donner un siège de conseiller au RDD. Alors, vous voyez bien l'injure et ce mépris que le PCT, je suis obligé de citer ce parti, a vis-à-vis du RDD, et c'est même un mépris humain. C'est même un mépris humain. Et ce qui vient d'ailleurs plus des ressortissants de la cuvette au sein du PCT qui veulent absolument montrer le degré de haine qu'ils ont vis-à-vis du nom que je porte et du RDD. Voilà. Donc et après, bon, vous avez bien vu comment sont passées les élections à Ouando. Je ne vais pas revenir dessus. Eux-mêmes, ils savent qu'ils ont triché. L'élu du peuple, c'est moi. Mais bon, c'est quelqu'un d'autre qui jouit de cette imposture. Mais bon, je vous l'ai déjà dit, le PCT est un parti de tricheurs, je ne vais pas revenir là-dessus. En tout cas... Maintenant, donc, vous m'avez posé une question par rapport à l'ambiance au sein... Écoutez, nous sommes allés à l'opposition constitutionnelle, parce que justement, nous avons quand même des conseillers, nous avons donc des conseillers, 9, et il fallait qu'on soit sous la coupe de l'opposition constitutionnelle. 9 dans la cuvette et sur l'ensemble du territoire congolais, nous en avons 11. Nous avons 11 conseillers. Oui, 11 conseillers. Et bon, ça, ce n'est pas rien, juste après un mois et demi de service, je dirais. Et l'ambiance à ce niveau est bien. Je pense que nous avons été bien accueillis. Certainement, au début, il y avait peut-être quelques méfiances, mais je pense que nous avons été bien accueillis. Mais il faut savoir que
ce groupe, les partis sont quand même autonomes. Hein, les partis sont quand même autonomes, vu que vous voyez bien que dans cet espace politique, il y a des partis de différentes tendances. Voilà. Alors, parlons un peu politique. Je sais que vous avez un rétroviseur. Vous observez bien la politique nationale. Alors, président, le PCT, le mariage, permettez-moi le terme en tout cas, le mariage PCT, RDD, c'est un mariage comme nous tous, à l'époque. Et j'en vois les personnalités qui ont eu à créer ces partis. Et le RDD tire ses sources du Parti communiste du travail, comme tous les partis d'ailleurs. Il fait un parti national, le PCT. Alors, ce que j'ai cherché, le nom, je suis avocat de ce parti. C'est ce que j'ai fait. Fondateur. Fondateur, voilà. Et donc, aujourd'hui, vous voyez bien l'évolution ou la vie du Parti communiste du travail, des changements qui s'opèrent, ainsi de suite, dans l'espace et dans le temps. Hier, c'était Ngolo, aujourd'hui, c'est le secrétaire général Moussa. Alors, comment vous avez accueilli ou comment vous avez, que direz-vous disant de l'avènement de ce nouveau secrétaire général? Alors, d'abord, je vais vous dire que le RDD, c'est vrai que le fondateur du RDD est membre fondateur aussi du Parti congolais du travail, mais le RDD est né sociodémocrate. Le Parti congolais du travail nous a rejoints après. La seule différence qu'il y a, c'est qu'eux, ils ne savent pas ce que ça veut dire, la social-démocratie. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. C'est pour ça que je vous donne l'exemple. Vous venez de dire qu'il y a un responsable qui a été élu. Pierre Moussa, d'accord. Voilà, oui. Mais je n'ai pas vu d'élection. Justement, ce parti qui dirige notre pays n'a pas élu. Il a été nommé. Je n'ai pas vu même des mains levées dans la salle pour élire. Non, mais c'est une façon à eux de faire. Mais c'est une façon à eux, mais... le comité d'investiture qui... C'est ça, le comité d'investiture, mais ça a duré quand même un certain temps, et il n'a pas été élu, il a été nommé. Et vous voyez, tout vient de là, le problème vient de là. Pour un parti qui n'est pas capable, en son sein, d'élire, même de faire semblant d'élire le secrétaire général, ça pose quand même des problèmes. Mais pour parler de M. Moussa, ce qui se passe au PCT, en fait, à la limite, ne me regarde pas. Mais comme vous êtes politique, si je vous pose la question, c'est pas sûr. Ne me regarde pas. Mais comme oui, vous me posez surtout la question parce qu'il est ressortissant de la cuvette et que vous pensez. Il est politique. Et vous l'êtes. Oui, certes, mais je veux vous dire que justement, ce que j'ai déploré, c'est qu'il n'y ait pas eu d'élection. Et c'est dommage, parce que ce parti qui est le parti au pouvoir doit montrer l'exemple. Faites au moins semblant. Mais même en votre sein, vous n'êtes pas capable d'élire correctement votre secrétaire général. Ça prouve qu'il y a un souci. Ça prouve qu'il y a un souci. Maintenant, en termes d'individu, bon, ben, il est là, c'est bien. J'espère seulement, et là, je le dis du fond du cœur, ce monsieur que je connais très bien est allé, il vient de l'extérieur, il a passé un séjour à la CEMAC, pour ne pas la citer, et il a rencontré des gens sérieux là-bas. J'espère qu'il a changé. J'espère qu'il a changé, j'espère qu'il ne va pas revenir avec cette méchanceté quand les gens malheureux, quand les gens médiocres, quand les gens envieux. Parce qu'il a rencontré des gens corrects. Bon, il revient, il repart dans cette sauce médiocre, mais j'espère qu'il ne va pas diviser encore comme il sait le faire, comme il l'a fait hier. Ah oui, oui, il l'a fait, et nous aurons l'occasion, j'espère que vous allez faire une émission un jour pour parler de ce qui s'est passé à Ouando, et je suis disposé, mais pas maintenant, nous n'avons pas le temps d'en parler. Et ce monsieur est acteur des grands problèmes qui se sont passés dans la région de Ouando, vu que vous parlez de la région de Ouando. Okay? J'espère qu'il vient avec un autre état d'esprit, parce que l'expérience internationale a dû quand même le faire réfléchir. C'est une école. C'est une école. C'est comme ça que je vois la chose. Qu'il va essayer de réunir. J'espère déjà à son niveau, comme c'est eux qui sont au pouvoir, qu'il va quand même demander qu'on fasse une stèle pour ceux qui sont morts. Eux tous les ressortissants koyo du pouvoir, n'ont même pas pensé, ça fait 22 ans qu'ils sont au pouvoir, de faire une stèle à Ouando pour ceux qui sont morts. C'est tout le monde qui est là-bas. Mais non, je dis, mais
Oui, mais je parle du problème qui s'est passé à Owando. Parce qu'à Owando, il y a eu des morts. Vous aimez parler du pool, mais je compatis avec tout ce qui s'est passé dans le pool, mais il y a eu des morts à Owando, on n'en parle jamais. C'est pas que je veux retourner le couteau dans la plaie, mais il faudrait bien un jour qu'on en parle, parce qu'il y a des traumatismes énormes qui sont passés à Owando. Ouais. Et lui, il était un acteur majeur de la catastrophe qu'il y a eu à Owando. Aujourd'hui, j'espère qu'il va essayer de penser. Penser, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire une stèle où on mettra le nom de tous ceux qui ont malheureusement perdu la vie. Ils ne pouvaient pas le faire, ils ne veulent pas le faire, parce que la majorité des morts sont soit du RDD, soit parents au président du RDD. Et je pense que si c'est des politiques, s'ils veulent vraiment unir la région, il faut qu'ils commencent par là. Il faut que, comme c'est un économiste, c'est quelqu'un qui est dans les finances, j'espère qu'il fera à Owando que ce soit un pôle économique, qui fera en sorte que certaines choses reviennent à Owando. Il n'y a plus de banque à Owando. Tout a été transféré à Oyo. Bon, tout ça, j'espère qu'il va régler ces choses-là. Mais autrement, le fait qu'il soit là ne me dérange en rien. Alors, ici, vous avez ça simple plaidoyer, hein, ça c'est vraiment un plaidoyer déjà. Alors, mais qu'est-ce que vous manque par exemple, parce que vous le connaissez bien, qu'est-ce que vous manque par exemple à le visiter, dire, je sais pas, petit champagne, bonjour papa ou tonton, moi je vais vous voir. Non, et vous profitez de l'occasion par exemple. Non. Écoutez, en tout cas, je vous dis, non, je vais vous dire simplement, je vais vous dire simplement, il faut que les gens aussi le sachent. Je peux rencontrer le secrétaire général du Parti congolais du travail. S'il appelle le RDD peut échanger avec lui. Mais je ne peux pas aller voir le secrétaire général du Parti congolais du travail en privé parce que je n'ai rien à dire aux membres du Parti congolais du travail. Je n'ai rien à dire. J'ai des amis qui sont ministres, d'autres qui sont des amis, des frères même qui sont au Parti congolais du travail. Mais quand je suis en face d'eux, je ne vois pas le Parti congolais du travail. Je n'ai rien à dire à qui que ce soit qui soit membre du Parti congolais du travail parce que ce parti, aujourd'hui, est un parti extrêmement dangereux pour le pays. C'est l'opposition qui dit. C'est l'opposition. Alors, retournons à le vif du sujet. Alors, ce qui a suscité la convocation, n'est-ce pas, de ce plateau. Alors, après avoir suivi les sorties sulfureuses parfois de vos collègues d'opposition, qui se sont lancés comme dans une dynamique de réponse, il faut le dire, du message du chef de l'État, parce que tout ceci arrive après. Vous avez fait votre sortie, une sortie qui était attendue, je ne vais pas répéter, parce qu'il y a une chose d'interprétation sur vous l'écoutez. Alors, le fond de votre message porte sur la tenue des états généraux de l'opposition congolaise, aussi bien le positionnement d'un candidat unique pour le camp de l'opposition à la présidentielle. Cependant, vous savez bien que la question de l'organisation ou de la tenue des états généraux de l'opposition reste encore une thématique dans ce pays. Et surtout lorsque vous appelez à un candidat unique. Mais c'est trop osé. C'est trop osé lorsque, moi personnellement, vous aussi, les Congolais, savez bien le mental et la culture de l'homme politique congolais. Je ne vois pas comment vous avez rêvé cela et pourquoi. C'est tellement chimérique que moi je me pose la question, est-ce que c'est faisable? Qu'est-ce qui vous a animé? Alors, je peux répondre. Absolument. Alors, merci. D'abord, je vous remercie de me donner l'occasion d'essayer d'éclaircir un peu ma pensée, parce qu'elle a été un peu mal comprise. Je voudrais d'abord dire que nous n'avons pas les droits d'auteur il y a déjà eu au Congo les états généraux de l'opposition. Mais comme on vous l'a dit, tantôt nous venons donc de la majorité présidentielle, nous savons à peu près quel est l'état d'esprit là-bas. Nous savons pertinemment que tout ce que nous proposons, je dis nous aujourd'hui, nous qui sommes à l'opposition, moi je viens d'arriver, tout ce qu'on propose, tout ce que l'opposition propose au système actuel est totalement refuté. Ils s'en foutent totalement de toutes nos propositions parce que la seule raison de vivre, et ils ont raison, parce que c'est leur survie, c'est de rester au pouvoir. Rester au pouvoir et d'utiliser tous les moyens pour rester au pouvoir. Et la première solution face à un pouvoir qui est arrivé par les armes serait de prendre les armes.
mais nous n'avons pas des armes, mais nous sommes des démocrates. Et le pouvoir au bout du fusil, c'est quelque chose justement qui a été stoppé depuis. Mais eux, ils n'ont pas compris que pour eux, c'est toujours au bout du fusil. Non, c'est révolu. Voilà, c'est révolu totalement, mais pour eux, non. Parce que c'est d'abord leur premier argument, les armes. Premier argument, menace. Premier argument, on menace la paix. Voilà. Donc, nous sommes les derniers arrivés donc, à l'opposition constitutionnelle. Qu'est-ce que nous avons remarqué? Les derniers. Dans l'opposition constitutionnelle, nous sommes les derniers arrivés. Ouais. Parce que nous étions à la majorité. Il ne faut pas le nier, hein, on ne va pas nier notre histoire. Et nous avons constaté très vite que tous les groupes d'opposition, ils ne se parlent pas entre eux. Ah bon? Oui, oui. Et moi, je connais tout le monde. Nous avons choisi l'opposition constitutionnelle parce que nous sommes un parti reconnu, nous avons donc des élus, et ça se passe bien au niveau, sous la houlette du chef de file qui est M. Pascal Tati Mabiala. Mais connaissant les autres, nous avons constaté qu'il y avait comme un gros problème parce qu'ils ne se parlent pas. C'est-à-dire qu'humainement, ils se connaissent, il y a même des liens de famille, et tout, ils ne se parlent pas. Et j'ai dit, mais c'est quand même bizarre. Alors, j'ai rapidement discuté avec mon chef et il m'a donné certaines explications et je lui ai justement dit que j'ai une démarche que je veux faire, c'est-à-dire faire un appel. Et c'est l'appel que nous avons lancé donc le 18 juillet, qui était l'appel au rassemblement de tous les partis de l'opposition pour faire gagner le Congo en 2021. Cet appel n'a pas été entendu. Ou on m'a pris pour un rigolo, du genre, bon, celui-là il vient d'arriver, il veut donner des leçons aux gens, ça veut dire quoi ça? Bon, j'ai laissé faire. Et au fur et à mesure que je discutais, parce que j'ai discuté avec certaines personnes de différents pôles politiques, je constate qu'en fait, il y a un gros point commun, c'est la gouvernance électorale. Ça, c'est le point commun. Alors je me suis dit, mais quand même, ces gens-là ont été unis. On n'a jamais vu, de mémoire de Congolais, une opposition aussi unie face au non au changement à la Constitution. Je me suis dit, mais ils peuvent très bien prendre ça comme leitmotiv, je dirais. La gouvernance électorale, qui, pour tous à peu près, c'est la même chose, comme pour le RDD, c'est-à-dire la gouvernance électorale, c'est-à-dire le recensement général, de quel va aboutir le corps électoral, ensuite on fera le découpage électoral, la biométrie, le changement de la CNI, on veut même que la CNI et la Cour constitutionnelle soient faites de manière paritaire pour qu'on puisse arriver à changer les choses. Toutes ces choses, tout le monde pense pareil pratiquement. J'ai peut-être oublié des trucs, mais d'autres on ajoute, mais tous on est d'accord là-dessus. Mais on peut très bien s'entendre au moins là-dessus. Se retrouver autour d'une table. Se retrouver autour d'une table. Parce que, vous voyez là, tout le monde donne son avis. C'est des avis divergents. Mais au lieu de le faire à travers les médias, pourquoi on ne s'assied pas autour d'une table pour justement en discuter? Il y en a qui sont d'accord avec ma proposition, d'autres non. Alors certains pourront dire que oui, mais là, au lieu de dire à travers les médias que telle personne est le commis de l'État, le commis du pouvoir, qu'on se retrouve autour d'une table. Je ne suis pas d'accord avec ta proposition de 2 ans, là, pourquoi tu veux prolonger le mandat du président, je ne suis pas d'accord avec ta manière de concevoir la gouvernance électorale, etc. Mais qu'on s'asseye. C'est ça le but de la manœuvre. C'est ça le but de la manœuvre. Maintenant, les gens peuvent penser différemment, mais mon idée à moi était d'abord qu'on se mette ensemble. Parce que je continue de croire que c'est possible en 2021 de changer les choses. Je vais vous imaginer, c'est un très grand, une personne que je respecte beaucoup qui m'a fait cette image il y a quelques années. Et là, je me sens concerné, dans ce sens que le Congo est une belle plaine, belle forêt où on vit, il fait bon vivre. Il y a le feu. Il y a le feu. Et nous sommes dans une situation, justement, il y a le feu. Il y a un trou. Tout le monde rentre dedans. Le serpent, la souris, la panthère, le lion, l'éléphant, tout le monde dedans. Ça là, ce sont les opposants qui sont dans le trou. Et ils ne peuvent pas sortir parce qu'il y a le feu. Et le feu, c'est la majorité présidentielle. C'est ce système. Et tant qu'on n'éteint pas le feu, ça veut dire tant qu'on ne bouscule pas les choses, mais on ne pourra pas sortir du trou. Maintenant, quand on sort, à ce moment-là, chacun va regarder qui va manger qui. Hein? Et qui va manger qui, ça veut dire qui va-t-on proposer à l'élection présidentielle. C'est ça un peu, je veux imaginer, permettez que j'imagine un peu. Voilà. Et c'est ça. Alors, parce qu'il faut être cohérent avec soi-même.
faut être cohérent avec soi-même. Si ce que nous proposons, parce que notre manière de concevoir la gouvernance électorale, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que des idiots en face. Ils sont entièrement d'accord avec ce que nous disons, mais ça, la majorité, ils sont d'accord. Si le système, ils pensent qu'ils sont si forts, mais c'est bien pour eux, justement, de pouvoir faire en sorte qu'il y ait une concertation nationale. Mais avant d'arriver à cette concertation, je vous en prie, ça m'intéresse lorsque vous parlez de l'opposition. Oui. Est-ce que votre proposition, c'est vrai qu'elle ne suscite pas l'émotion de tous? Est-ce qu'il y a certains qui ont épousé cette proposition? Parce que depuis toujours, je sais ce que je dis et pourquoi je le dis, nous on fait que ça, côtoie les politiques. La question, telle que vous la présentez, touche directement, parce que l'aboutissement de votre raisonnement, de votre réflexion, c'est de sortir à la fin un candidat unique, quel tout le monde va croire, proposer. Ce qui n'est pas mauvais d'ailleurs. Est-ce que c'est faisable? Alors, je vais vous dire, c'est qu'il faut que, justement, les hommes politiques qui n'épousent pas mon idée soient cohérents avec eux-mêmes. Ça veut dire que tout ce qu'ils proposent, que ce soit les 2 ans de plus et après 2 ans, le président s'en va, que ce soit la gouvernance, etc., etc., si toutes ces choses-là ne sont pas actées, ne sont pas acquises, ça veut dire que eux, ils sont en train de nous faire comprendre qu'ils ne se présenteront pas aux élections présidentielles. Et oui, ça veut dire que, à part le président Kolela qui a dit qu'il était candidat à la candidature, nous sommes encore à ce niveau-là. Ça veut dire que tous ceux qui partent du principe que les élections ne peuvent pas se faire tant qu'il n'y a pas les conditions réunies, etc., 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 toutes les propositions qui ont été faites de tous les pôles politiques, si ce n'est pas fait, ça veut dire que, est-ce qu'ils sont même capables d'être unis pour dire on ne part pas aux élections? Parce qu'il faut quand même qu'ils soient cohérents avec eux-mêmes. Déjà, oui, la cohérence, c'est Alors, ça. pour répondre à votre question, je dis que quel que soit celui qui va être élu en 2021, de l'opposition, j'entends, parce que là-bas, on sait quel est le candidat, il ne pourra pas gouverner seul. Ça veut dire que de toutes les façons, même celui qui va être élu régulièrement, la prochaine élection, ne pourra pas gouverner seul. Ça veut dire qu'il sera obligé de composer avec tout le monde, de l'opposition, j'entends. Ok? Parce qu'il faudra faire un nettoyage administratif. Un nettoyage. Et dans ce qu'on appellera plus tard, mais on y reviendra si vous voulez, si on a le temps, la gouvernance. Parce que le problème au Congo, c'est la gouvernance en général. Mais moi, je me spécifie sur la gouvernance électorale parce que c'est à cause des élections qu'il y a eu souvent des problèmes dans ce pays. Monsieur le Président, dans la même fourchette, vous êtes cohérent. Je comprends votre raisonnement. Vous avez un problème, vous vous alignez. Mais vous avez eu à contacter une fois, donc je vous suis, vous avez eu à contacter, il faut dire, le chef de file de l'opposition, clairement. Vous avez suggéré, vous êtes allé à la bataille, en contact avec vos frères partis. Et aujourd'hui, vous avez exprimé cette idée. Cependant, le chef de file de l'opposition nous avait répondu à une conférence de presse, ça c'était une conférence de presse, sur la même question. Il nous dit il n'est pas possible que le candidat et l'opposition puissent avoir un candidat unique. Parce qu'il y a une multitude de positions, et surtout dans votre sein, au niveau de cette opposition qui est la vôtre, il nous dit clairement que chacun a son parti, on va le paraphraser, et que, arrivé aux élections, c'est chacun qui va se lancer à cette route. Et je lui ai rappelé sur quelle force deviez-vous compter. Parce que lorsque je vois vos partis, l'organisation de vos partis, vous avez des partis jeunes, cette opposition, qui ont besoin d'être un peu alimentés encore. Qui ont besoin d'être alimentés. Sinon, s'il faut que tous les opposants que vous êtes partent à l'élection, ce qui comptait, il m'a dit, nous compterons sur le peuple. Votre discours est très opposé à son discours. Alors que c'est pas. Il pense par un candidat, vous pensez à un candidat. Alors la marche ensemble est-elle possible? Oui, elle est tout à fait possible. En fait, je crois que
le chef de file de l'opposition ne m'a pas très bien. Et je vous en prie, il faut ajouter que Parfait Kolela, très vite, est parti trop vite en maison, permettez-moi le terme, devant tout le monde. Alors qu'il y avait des questions qui étaient sur la table de la politique. Transition, report, ainsi de suite. Il annonce sa candidature. Écoutez, je pense que d'abord, il ne faut pas dire que le chef de file de l'opposition est mon chef. Les partis, comme je vous l'ai dit, sont autonomes, mais nous avons pris un cadre politique. Si nous sommes capables d'avoir au sein de l'opposition politique congolaise des gens qui pensent de gauche, de droite, parce que le problème essentiel, quand on fait de la politique, c'est de défendre ses idées. Donc nous avons un mélange d'idéaux, il y a des sociodémocrates, il y a des gens de droite, il y a même peut-être de l'extrême droite, mais dans la situation actuelle du Congo, il faut sauver le Congo. Et sauver le Congo, ça veut dire se débarrasser de ce système. Sauver le Congo, il faut se débarrasser de ce système. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que quel que soit celui qui va gagner les élections en 2021 de la partie opposition, il sera obligé de composer avec tout le monde. Alors c'est pour ça que je dis, si l'ego s'en va, on peut sauver ce pays. Et moi j'ai dit, je suis prêt à suivre qui que ce soit. Le président Parfait Kolela a dit qu'il était candidat à la candidature. Mais il fait de la politique. Moi aussi, on m'a demandé d'annoncer ma candidature, mais j'ai dit, bon, je ne voulais pas le faire. Maintenant, tous ceux qui voudront, dans notre sein, poser leur candidature, sont bien obligés de discuter avec Kolela. C'est stratégiquement politique, c'est politique. Okay. Mais pour revenir au fait que je pense que le président, le chef de file de l'opposition, on ne s'est pas très bien compris, parce qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre ce que je dis. Mais je veux qu'il soit cohérent. Par contre, ce que je ne comprends pas. Je veux bien que vous réagissiez. Ce que je ne comprends pas. Il a proposé cela. Quand il l'a proposé, moi, je l'ai effectivement félicité, dans ce sens que pour moi, je partais du principe que, allez, on peut donner 2 ans à ce pouvoir, ok, il dégage, au lieu de les laisser se représenter en 2021 pour qu'il reste 100 ans. Ok. Mais après que j'ai fait ma déclaration, il a reprécisé les choses. Et c'est là où je suis un peu surpris. Parce que le PCT a refusé sa proposition. Absolument. Donc, le PCT rejette sa proposition, lui il repose. Enfin, je crois qu'il a voulu peut-être éclairer la lanterne. Et il a très bien fait, c'est quelqu'un d'intelligent, il a très bien fait. Mais le PCT refuse cette proposition. Mais nous sommes tous bien placés pour dire aussi qu'au sein du PCT, et ça aussi il faut le savoir, il y a des gens qui sont d'accord avec lui. Parce qu'il y a des gens qui partent du principe qu'il faut aussi changer les choses dans leur sein. Voilà. Mais quand il dit ça, on continue. Il y a d'autres qui arrivent après, qui continuent avec cette proposition, alors que le pouvoir a dit non. C'est là où je trouve qu'il y a une incohérence. Il y a une incohérence. C'est pour ça que je dis, au lieu qu'on aille en rang dispersé, parce qu'il y a un adage qui est vieux comme le monde, l'union fait la force. L'union fait la force. Donc, tous ceux qui le disent, je veux qu'ils soient cohérents avec eux-mêmes. Si leur proposition n'est pas acceptée, ça veut dire qu'ils ne doivent pas se présenter. Il faut accepter le PCT, annoncer clairement la tenue des élections et que son candidat, c'est le même candidat. Et au niveau de l'opposition, globalement, pas la voix, permettez-moi l'exagération, pas la voix de ce fille, dit le pays n'est pas prêt pour aller aux élections. Les raisons, il a avancé les raisons. Il fallait donc un prolongement. Je reviens donc à votre question pour éclairer les autres qui nous suivent. Mais puisque le PCT est partant, et selon nous, l'opposition, la vôtre, ira-t-elle à cette élection? Je le vis de l'opposition ira-t-il à cette élection? C'est lui qui annonce que le pays n'est pas prêt. C'est là le piège. Et c'est justement, il faut être cohérent avec ce qu'on dit. Si lui, le PCT a déjà donné sa réponse, si nous insistons dans cette voie, on ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver. C'est pour ça que, justement, tout ce que j'ai vu dans les médias, les réactions des uns et des autres, me laisse croire que ma proposition est la meilleure. Dans ce sens qu'il faut au moins qu'on s'asseye pour une gouvernance électorale, qu'on s'asseye pour les états généraux. Si ça peut se passer à l'étranger, c'est tant mieux. Parce que je peux vous garantir que si nous ne faisons pas une réunion aujourd'hui pour sortir un candidat unique, le candidat unique qui ne sera pas choisi de manière consensuelle ne sera pas voté dans le Niboland, dans le pool, etc. etc. Voilà, si bien. C'est pour ça, connaissant certaines réalités du pays,
Aujourd'hui, écoutez, on a quand même fait un plébiscite à un monsieur qui n'était d'aucune région. Ça peut se passer, mais il faut que le peuple ait confiance en nous. Aujourd'hui, le peuple, il en a marre de voir toutes ces situations-là, ils en ont marre. Il faut que le peuple puisse nous faire confiance. Et pour faire confiance, il faut qu'on soit cohérent. Alors quand chacun tire le drap de son côté, c'est pour ça que moi, j'ai parlé plutôt des états généraux de l'opposition. Les états généraux de l'opposition peuvent nous emmener à un candidat unique. Parce que quand on sort de là, quand on a décidé, surtout si on est sous l'égide d'une organisation internationale, d'une fondation internationale, quand on a décidé, quand on ramène les conclusions, par exemple, à la gouvernance électorale, et on pose le problème, on va donner soit au président de la République, ou je ne sais pas si c'est le ministre de l'Intérieur, j'en sais rien, on le donne. Voilà ce que nous voulons. Que nous voulons qu'il soit discuté à justement cette concertation nationale que tout le monde appelle de ses voeux. Rien que ça. Parce que ce n'est pas la peine de parler de la gouvernance en général, c'est-à-dire de refaire une conférence nationale, ça ne va jamais être accepté. Ça ne va jamais être accepté, il ne faut pas rêver. Donc, rien que de la gouvernance. Si le système au pouvoir, le parti au pouvoir, est si sûr de lui, ils ont leur champion, ils sont si sûrs de lui, mais normalement, ils devraient faire en sorte, justement, le chef de la chaire PCT a clairement dit que le but de la manœuvre, c'est l'élection présidentielle 2021, qu'elle soit propre, indiscutable. Mais pour qu'elle soit propre, indiscutable, justement, il faut que tous les éléments de la gouvernance électorale, je les ai cités tout à l'heure, soient réunis. Et s'ils sont si forts, mais qu'ils fassent. Et dans ce cas, si leur champion est élu, il n'y aura pas de contestation. Il n'y aura pas de contestation. Qui dit pas de contestation, donc pas de violence, donc pas de guerre. Parce que si ça, c'est pas fait, je peux garantir aujourd'hui que le peuple congolais est au bout du rouleau. Voilà. Le peuple congolais, au bout du rouleau, si cela n'est pas fait, c'est ce qui revient souvent, ce que nous discutons avec l'opposition et la politique qui censure la politique gouvernementale. C'est la logique démocratique. C'est l'appel. L'occasion également de lancer l'appel aux politiques de la majorité présidentielle. Franchement, je me permets, au regard de toutes ces sorties qui gravitent dans le sens d'interpeller donc la majorité présidentielle sur le devenir du Congo en une année. Nous voulons bien, Marc de Bazar, vous voulez bien avoir des réactions sur mon plateau de la part des partis de la majorité présidentielle, surtout qu'il y a là des partis. L'appel de conseil à qui le veut. Alors, président, le dialogue. Et dans vos communications, aujourd'hui, on parle des dialogues. Il faut qu'on voit cela. La fédération de la MONA, c'est une sorte pour vous à proposer plutôt un dialogue patriotique. Autrement, un dialogue que les gens ont dit. Et le contenu, certainement vous avez suivi, caractère purement politique. Mais à côté, vous qui êtes concessionnaire, vous qui faites partie de l'opposition concessionnaire, il y a un instrument qu'on appelle le Conseil national de dialogue, dont la nature est bien connue, régler tous les problèmes qui minent notre république politique sur cette institution, qui sera bientôt convoqué, je me permets, parce que il y a eu des contacts. Quelle appréciation, quelle appréhension avez-vous de ce dialogue? Est-ce une exigence? Comment le mettez-vous dans quel cas? Alors, l'eau a coulé sous le pont et aujourd'hui, je peux dire que le dialogue, donc le CND, dirigé par le ministre Martin Berry, n'est pas une mauvaise idée en soi. Mais ce dialogue cette institution ne peut être opérationnelle et valable quand on a nettoyé certains problèmes, certains maux qui minent le pays. Ça, à l'instar de ce qui se passe au Rwanda et tout ça, effectivement, c'est une institution qui peut être, je vais dire, installée si on a en face de nous des gens sérieux. Ça veut dire que c'est pas comme eux ils le font aujourd'hui, à la méthode stalinienne. Il n'y a que 20 places pour l'opposition. La société civile, le centre et la majorité présidentielle et tous les autres, c'est le pouvoir. Donc ça veut dire que c'est déjà biaisé à ce niveau. C'est déjà biaisé. Avant d'arriver à cette institution, il nous faut un dialogue
moi, la proposition du RDD est un dialogue où on ne parle que de la gouvernance électorale. Les problèmes de gouvernance, c'est-à-dire gouvernance politique, économique, financière, culturelle, judiciaire, même militaire, administrative, tout ça, c'est des choses, si aujourd'hui on les met sur la table, ça veut dire que implicitement, on va faire glisser le mandat du président, parce que tout ça, ça ne peut pas se mettre en place. Et eux, ils ne vont pas le faire. Moi, je pars du principe qu'on fait la gouvernance électorale. À partir du moment où on fait la gouvernance électorale, si tous les points de la gouvernance électorale sont actés, je peux même retirer mon idée de candidat unique. Parce qu'à ce moment-là, le père, la mère, le grand-père et même les mauvais esprits pourront se présenter. Il y aura la gouvernance électorale et à ce moment-là, ça se passera normalement. Si j'insiste sur le candidat unique, c'est parce que ces points ne vont pas être réalisés avant 2021. Ils ne vont pas être réalisés avant 2021. À partir du moment où ils ne vont pas être réalisés avant 2021, il vaut mieux pour nous qu'il y ait n'importe quel candidat en face du candidat de la majorité, mais de l'opposition congolaise. À ce moment-là, on s'entend, c'est comme ça la politique. Vous croyez que ceux qui sont au gouvernement, tout ça, ils ont dealé? Eh bien, si on voit le candidat unique, eh bien, chacun de nous, on se retourne, on dit, bon, ben, écoute, toi, tu es président de la République, moi, je prends ça, enfin, vous donnez ça. On s'entend, c'est ça le deal politique. C'est tout. Un compromis politique et un compromis historique au sein de l'opposition. Et il n'est pas question demain de gagner les élections pour dire que pour la paix au Congo, on prend encore des individus de la mouvance de la majorité. Non, 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 non. Moi, je me bats pour que l'opposition arrive au pouvoir et on se partage le gâteau en termes d'opposition. C'est ça, l'opposition. Ça, c'est pour vos politiques. Parce que vos différentes communications que vous avez tenues, curieusement, vous ne parlez pas des prisonniers. Je vais l'adjectif. D'accord, écoutez, mais nous n'en parlons pas, nous en avons déjà parlé, mais nous n'en parlons pas, nous ne posons pas des conditions sine qua non pour quoi que ce soit, parce que nous savons très bien que... L'État en a parlé dans ce respect. Il a demandé aux opposants d'être humbles, aux prisonniers d'être humbles. Vous avez déjà vu un prisonnier qui n'est pas humble? Moi, je pense que c'est plutôt une insulte et un manque de respect pour ces êtres humains. Mais et lui-même, il est bien placé pour savoir pourquoi il les a mis en prison. Vous demandez à la classe politique, je crois bien. Non, non, il me semble que... Si on faisait une question qui se passe... D'humilité. Ou des syndicalistes... Mais d'humilité, mais je pense que je ne sais pas où on doit placer l'humilité. Je n'en parle pas parce que je suis personnellement concerné aussi par certains prisonniers politiques. Le RDD a déjà dit, nous ne voulons pas de prisonniers politiques dans ce pays. Et ayant subi l'injustice politique, okay, je sais ce que c'est. Et je dis, on ne peut plus continuer comme ça. Mais je ne pose pas ça comme un préalable. Ceux qui disent qu'il faut que pour aller au dialogue, il faut qu'ils sortent de prison, moi je sais qu'on ne va pas les sortir. C'est pas possible. Il ne peut pas prendre le risque aujourd'hui de sortir, je le cite, le général Mokoko, parce qu'il sait très bien quel est le plébiscite que cet homme a. On ne peut pas le sortir. Moi je veux qu'on change le système, qu'on vire le système, et que nous on les sorte dès qu'on est élu. On les sorte par la grande porte. Parce qu'en 2021, si le système continue comme ça, il va évidemment sans doute gagner. Il va les sortir en faisant comme si le système va les libérer en disant « je suis gentil, je libère des bandits, voilà ». Non, ce sont des hommes qui ont un certain poids politique et leur emprisonnement est injuste. Leur emprisonnement est injuste, mais je ne vais pas le dire tous les jours. Je le sais qu'ils sont injustes. Mais pour sauver ces gens-là, il ne reste qu'un an. Eh bien, qu'on s'entende, qu'on change les choses et le nouveau gouvernement, le nouveau pouvoir va les sortir par la grande porte. C'est une politique qui le dit. Personne ne maîtrise ce que Michel, le premier magistrat. Et quand je vois bien la trompe de ces messieurs qui sont en prison, c'est des gens qui sortent de la maison. Donc, par expérience, on va voir. Êtes-vous sûr qu'il ne va pas les sortir? Ce n'est pas la première fois que ce pouvoir sort des prisonniers. Même les opposants étaient libérés. J'ai même le Makaya a été libéré. Mon cher, mais il a été libéré, il a fait quoi pour qu'on l'emprisonne? Il faut d'abord commencer par cette question. Vous savez, vous parlez... c'est plutôt l'opposition aujourd'hui, ce que l'opposition aujourd'hui ont fait leurs frères, alors que hier, ils étaient là-bas, ils sortent de cette maison. Alors maintenant, non, je ne pense pas que Paulin Makaya sorte de cette maison. Non, pas lui. Je ne pense pas que Paulin Makaya sorte de cette maison. Vous me dites une chose, vous savez, vous parlez de ces choses-là qui sont des choses que j'ai vécues dans ma chair.
Vous savez, Romy, le président du RDD a été emprisonné sans inculpation et sans jugement. Et ce cirque, attention, ce cirque a duré pendant 11 ans. Donc je sais de quoi je parle. Et pendant tout le temps, il a demandé un procès, il n'a jamais été jugé. Pour pas mal de choses qu'on l'accuse, sur des faits historiques et tout. Il a demandé à être jugé, il n'a jamais été jugé. Et je vais vous dire, et je peux me permettre de dire, les relations qu'avait le président du RDD et je vais dire le chef de file de la majorité présidentielle sont plus près, plus proches que celles qu'avaient les prisonniers politiques avec le chef de l'État. Donc, je vais vous dire, il faut faire extrêmement attention. C'est normal que ça sorte de vous. En tout cas, s'il faut émettre un souhait sur ces messieurs, parce que c'est devenu un identifié chez les politiques. Et même le président l'a dit clairement, il va condamner un mot, Congo, il n'y a pas de torture au Congo. Licitement, on peut lire quelque chose. Oui, mais quand vous dites ça, ça me fait mal parce que je pense à Kalakala et il y a quand même des stigmates. Vous savez, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de torture au Congo. C'est difficile d'entendre ça. Je vous en prie, je suis sûr, M. le Fourchet. S'il y a un mot à dire au premier magistrat à ce sujet, au sujet des mesures qui sont. Oula, mais tout le monde demande leur libération. Tout le monde demande leur libération. Et il le sait. Et le jour où il décidera de les libérer, il va les libérer. Ce n'est pas une affaire de droit. Il le sait. Tout le monde demande la libération des prisonniers. Merci, bien président. Nous continuons à scruter, à tenter de pénétrer l'intelligence du chef d'État à travers son discours, ce qui n'est pas facile. C'est un plaisir de parler. Alors, voilà, nous allons petit à petit vers la fin de notre échange. Hier, à la majorité présidentielle, très proche du pouvoir, et il y a une histoire de fibre, je vais avant de dire. Alors vous avez laissé nos ancêtres avant les élections. Quels sont les rapports entre vos frères directs qui sont restés dans la machine? Écoutez, les vrais frères que j'ai là-bas, comme je dis les vrais frères que j'ai là-bas, hein, le vrai frère que j'ai là-bas sont mes frères et restent mes frères. Comme je vous l'ai dit, quand je suis en phase 2, je ne vois pas le PCT. Il y en a qui sont au gouvernement. Il y en a aujourd'hui qui ne me répondent pas, qui ne m'appellent plus. C'est pas grave, c'est leur choix. Parce qu'ils ont peur du candidaton, justement parce qu'on leur a tellement inculqué que nous étions infréquentables et qu'il ne fallait pas me fréquenter. Mais mes frères qui sont au PCT restent mes frères. Mais quand je vais chez eux, je ne peux pas penser qu'ils sont au PCT. Parce que je n'ai rien à dire, comme je vous l'ai dit aux gens du PCT à l'heure actuelle. On ne peut pas converser parce qu'on n'a rien à se dire. Parce que tout ce qu'on va se dire, on ne va pas être d'accord. On va pas être d'accord. Vous ne parlez pas politique. Mais j'évite, ça ne sert à rien parce qu'on ne va pas être d'accord. Eux, ils ont, vous savez, hein, c'est difficile de discuter avec des gens qui ont été moulés, qui ont été formés, qui ont été formatés par une personne qui pense que Dieu est son employé. Hein. Je vous l'ai déjà dit, c'est difficile. C'est difficile. Eux, ils partent du principe que le pays est un pays merveilleux, on a un pays qui est béni des dieux, mais il est béni des dieux parce que le PCT demande à Dieu, ordonne à Dieu de le bénir. Bon, quand il y a déjà des gens qui pensent comme ça, c'est compliqué hein, de discuter avec eux. C'est compliqué de discuter avec eux. Alors, enfin, la santé de notre pays, je dois dire. Vous avez une expérience quand même. Quelle lecture ça serait la première question? Quelle lecture de notre pays brièvement? Eh bien, brièvement, je dirais que le pays va mal. Hein. Le pays va même très mal. Aujourd'hui, on ne parle plus des 48 mesures du FMI. Nous venons de voir sur les réseaux, Global Witness, et même RFI a parlé d'un rapport de Global Witness qui parle encore des choses que le Congo a cachées de plus de 300 milliards de dollars. Comment voulez-vous que le Congo aille bien? Déjà là, il y a un gros problème. Comment voulez-vous que le Congo aille bien? Je viens d'être choqué, je viens de lire, je ne sais pas si vous êtes au courant, qu'à Pointe-Noire, le maire de la ville de Pointe-Noire réunit les ressortissants des 5 régions du Septentrion pour leur demander
de commencer à se préparer pour le candidat de la majorité présidentielle. Il est à Pointe-Noire. Je me demande même déjà comment il a été élu. Mais vous vous rendez compte de... C'est grave ce qui s'est passé. Je ne sais pas si dans le conseil municipal de Pointe-Noire, il y a des animaux, mais j'espère qu'ils vont demander qu'on le vire, ce maire, parce que c'est grave, ça. Comment voulez-vous que le pays avance quand il y a des individus comme ça qui ne rendent pas service au président de la République? De grâce, je demande au président de la République vraiment de regarder cette affaire de très près. Autre chose, j'ai vu aussi sur les réseaux, un ministre, pas des moindres, dire clair, net et précisément, nous sommes dans un pays laïque. Dire qu'avant de prendre une décision, même quand le président lui donne l'ordre, il demande à son Saint-Esprit. Mais enfin, on est où? On est où? C'est quel pays où les gens réagissent comme ça? C'est grave. Entre le maire qui veut absolument réveiller tous les gens de la partie sud pour faire comprendre aux militants du Nord que le pouvoir c'est dans le Nord et que les opposants ne sont qu'au Sud, mais c'est grave ça. Comment voulez-vous que le pays aille comme ça? Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. J'espère, maintenant je n'ai pas voulu rentrer dans certains détails parce qu'il n'y a pas que ça comme mot. Il n'y a pas que ça comme mot. Je ne vais pas parler de la corniche, où aujourd'hui celui qui fait mal les travaux doit les réparer lui-même. C'est compliqué tout ça. Je ne vais pas parler de tous les mots. Les autres en ont déjà parlé. Mais là, ponctuellement, où va le Congo? J'espère que là, on prend des dispositions pour le virus. Il y a déjà dans un pays voisin un cas ou deux. J'espère qu'on prend pour le virus, coronavirus, tout ça. Tout ça, j'espère que le président tient compte de tout ça. J'espère que le président tient compte de tout ça parce que je ne sais pas où on va. Pour moi, le pays va mal. Le pays va mal. Le pays est en feu et il faut éteindre le feu. Pour éteindre le feu, il faut changer de système. Pour éteindre le feu, il faut changer de système. Attention, je ne me bats pas contre un individu. Je me bats contre le système. Je me bats contre le système parce que nous sommes tous des humains. Voilà, nous sommes tous des humains et c'est le système qu'il faut changer. Mais si on ne change pas le système, mais nous allons tous mourir. Et c'est là, je refais mon appel à tous les chefs de l'opposition. Si aujourd'hui, ce pouvoir est encore là en 2021, la responsabilité reviendra à l'opposition. Et le peuple aura le droit de nous mater. De nous mater, parce que c'est encore possible de changer les choses. Ce pouvoir, ce système n'a jamais été aussi bas. Si on n'est pas capable de bousculer, de changer les choses, c'est que nous ne sommes pas sérieux. Nous ne sommes pas sérieux. Voilà. Vous savez ce que vous avez là, la chute fera l'objet d'un débat. Une chute. Je pense que c'est une chute forte. Très forte. Il y a beaucoup de responsabilités là-dedans. En tout cas, président, nous sommes allés au terme. Nous sommes allés au terme de cet échange. Bien que les spectateurs soient avec la soif. Il y a beaucoup de choses qu'on devait développer. Alors, pour terminer, je veux juste vous demander la santé. Écoutez, il se porte de mieux en mieux. Il se porte de mieux en mieux, vous savez. Il a l'âge de ses artères, mais il se porte de mieux en mieux. Je l'ai eu au téléphone, ça va. Alors, vous transmettez nos salutations à ce grand homme. La salutation de la part de Marc Le Bazar. Merci bien. Chers téléspectateurs, ça a été facile, comme je l'ai dit, mais j'avais reçu sur ce plateau, en tout cas, ce monsieur, le vice-président du RTD, Jean-Jacques Serge Yombi Opango, fils du fondateur de ce parti, on veut dire, je ne connais pas. Avec lui, donc, nous avons passé un regard sur ses propos tenus en tout temps. Question d'éclairer l'opinion au regard de tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. Alors, avec lui, nous avons posé pas. Je pense que la lumière est faite. Quitte aux autres qui ont l'habitude de communiquer entre les 4 murs, de saisir cette opportunité de ce plateau pour communiquer au Congolais, expliquer au Congolais leurs pensées politiques. Il ne s'agit pas de se limiter à nous. Il s'agit d'expliquer aux Congolais. Et la presse, Marc Le Bazar, n'est qu'un relais, n'est qu'un canal. Donc je vous invite à ce plateau pour représenter sur nos pensées politiques. Ce n'est qu'en cela que nous et vous pouvons enrichir le débat politique au Congo, qui pratiquement n'existe pas. Et je lance donc l'appel aux politiques de la majorité qui, jusque je accepte mon invitation, la réponse est nécessaire pour faire vivre la culture du débat démocratique. Au revoir chez vous, à la prochaine. Merci bien. Merci.